Europe 1. Le grand direct de la santé avec toujours Véronique de Villèle, Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe et le docteur Marcel Ichoux. La relation entre le patient et son médecin est primordiale. Pour la protéger, il existe ce que l'on appelle le secret médical. Pourtant, cette notion reste floue pour beaucoup d'entre nous. Ce matin, on va vous expliquer concrètement comment sont gardées, protégées ou divulguées vos données de santé. Docteur Marcel Ichoux, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le secret médical ? C'est le fondement même de la relation entre le médecin et son patient. Un médecin, pour comprendre ce qui se passe, a besoin d'avoir toutes les informations, y compris, parce qu'il y a vraiment une approche, et je crois qu'on sera tous d'accord ici, qui est une approche globale. C'est-à-dire, on ne soigne pas un foie, un cœur, un poumon, on soigne une personne. Donc, il faut connaître absolument toute sa vie. Pour ça, il faut qu'elle ait confiance. Et pour qu'elle ait confiance, il faut qu'elle sache que nulle part, vous divulguerez des informations. Le secret médical, ça s'impose à tous les médecins ? Il s'impose à tous les médecins et il s'impose évidemment pas aux malades, c'est-à-dire que je ne vais pas cacher aux malades ce que j'ai trouvé. Vous êtes obligé de nous dire la vérité en revanche ? Ah oui. Parce qu'il y a des médecins qui ne le disent pas. Maintenant, de plus en plus. Je pense aux maladies comme le cancer, par exemple, etc. Oui, alors, il y a une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais où les médecins n'osaient pas vous le dire. Il y a une époque où les médecins n'osaient pas vous le dire. Mais maintenant, on est tenu de donner toutes les informations. Il y a une obligation. Bah oui, parce que vous donnez au moins la possibilité que les gens se soignent et soient motivés pour se soigner. Alors, il y a des limites dans le secret médical. Il faut aussi l'interpréter. Évidemment, si vous avez quelqu'un à qui vous devez annoncer qu'il en a pour 3 mois et qu'il n'y a plus aucune chance, c'est dramatique. Donc, il ne faut pas le faire. Parce que ça a une incidence. Bah non, parce que ça a une incidence énorme. Est-ce que vous vous rappelez de ce film de Claude Lelouch où on inverse les radios ? Oui, d'accord. Bah oui, mais donc si vous dites à quelqu'un, vous êtes foutu, monsieur, vous en avez pour 3 mois, ça va quand même. Vous ne devez pas donner le pronostic. Vous devez dire ce qu'il a, qu'il doit se soigner, que c'est important, mais vous ne pouvez pas lui dire d'ailleurs. Bah moi, moi, j'ai envie de le savoir. Mais vous réagissez pas pareil et vous ne vivez pas pareil. Si vous savez que vous avez 3 mois à vivre, vous allez profiter. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ça à bien sûr, c'est compliqué, mais c'est le boulot du médecin. On veut le savoir quand on est en bonne santé. Mais croyez-moi, et ça pour l'avoir vécu 50 fois, quand on est vraiment malade, on n'a pas envie de savoir qu'on va mourir dans 3 mois. Mais vous pouvez dire, c'est très important. Voilà, il y a c'est un très grave, risque. Il y a un risque. Bien sûr. C'est ça. Est-ce que le secret médical est opposable à la famille ? Est-ce que par exemple, si ma femme, mon mari, ma mère vient vous demander ce que j'ai, est-ce que vous devez lui dire ou pas ? Je ne dois pas lui dire. Vous ne devez pas lui dire. Alors, après, il y a des nuances. Si vous avez... Parfois, les gens viennent ensemble. Si on vous demande des choses qui ont un intérêt pour la famille, vous pouvez le dire. Mais normalement, si quelqu'un vous appelle pour vous dire j'ai vu... mon mari est venu vous voir, est-ce que c'est grave ce qu'il a ? Vous ne dites rien. Ça avait l'air de vous choquer, Julie. C'est incroyable parce que nous on peut l'aider psychologiquement, le mari. D'accord, mais il faut qu'on sache ce qu'il a. C'est à lui de le dire. Et vous, le secret médical, il est vraiment très important. Et puis le patient, votre mari, votre cousin, votre fils, quelqu'un de très proche. Mais il veut peut-être pas que vous sachiez. Il veut peut-être pas vous sachiez. Il veut vous préserver. Comment vous faites avec un patient qui, par exemple, a la maladie d'Alzheimer, donc qui perd la tête et qui ne sait plus très bien où il en est? Vous ne dites pas à sa femme que c'est en train de se dégrader? On ne lui dit pas? Vous pouvez dire au patient, il serait bon... Je ne parle pas du patient, je parle de sa compagne ou de son compagnon, etc. Mais il serait bien d'informer vos proches, et puis souvent, vous savez, quand c'est des consultations comme ça, c'est les proches qui l'amènent, parce que souvent, c'est les proches qui s'en rendent compte. Alors évidemment... Chaque cas est un peu compliqué. Mais on peut mettre en place une manière de prévenir les proches, évidemment. Mais si vous voulez, stricto sensu, vous n'avez pas à donner un diagnostic quand vous avez une personne. C'est une règle intangible. Une personne qui est inconsciente, un accident, une personne qui est inconsciente, à qui vous donnez le diagnostic ? Une personne inconsciente, ça dépend dans quel contexte elle est. Elle a eu un accident. Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'elle est inconsciente seule ou elle est inconsciente avec des proches? Elle est inconsciente avec des proches, avec sa famille. Est-ce que là, vous donnez le diagnostic à la famille? On peut donner une certaine forme de diagnostic, dire on doit faire des soins et compte tenu de la responsabilité, est-ce que, je sais pas, il y a une intervention, il y a un risque? Ça oui, mais est-ce que vous dites il est condamné, c'est très grave, il peut mourir? Est-ce que vous le dites à un proche? C'est des nuances. Après, vous savez, il y a des secrets, mais après, tout dépend à qui vous avez affaire. Il y a des gens avec qui vous pouvez donner un diagnostic. C'est possible. Et puis, il y a des gens avec lesquels vous ne pouvez pas. Et c'est aussi notre métier de comprendre, de percevoir la sensibilité des gens. Si vous allez dire à une mère que son enfant, il en a pour un mois à vivre, c'est terrible. Enfin, c'est une sanction importante. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne dites pas que c'est grave, etc. On est bien d'accord. Dans le cas de maltraitance, en revanche, là, on peut rompre le secret médical. Alors, on peut rompre le secret médical en cas de maltraitance. C'est vraiment les seuls cas où
où on peut déroger à la loi. Et puis, il y en a d'autres sous couvert de la justice. Est-ce que le secret médical est levé à la mort du patient? Non. Il n'est pas levé à la mort du patient, sauf dans certains cas pour la succession, mais normalement, rien ne nous engage à donner le diagnostic à qui que ce soit après la mort du patient. Alors, avec la famille, les proches, on peut effectivement lever le secret. Avec des tiers, évidemment, non. Est-ce que le secret médical existe entre médecins? Alors, il n'existe pas dans le réseau de soins. C'est-à-dire que si j'envoie un patient à un rhumatologue, je lui dis, cher ami, je vous adresse monsieur Untel pour telle et telle pathologie. C'est-à-dire tous les gens impliqués dans le soin sont levés du secret médical. Voilà. En revanche... C'est-à-dire, entre médecins, vous pouvez parler de la santé d'un patient. patient, Entre forcément. médecins qui soignent le patient. Ah oui. Mais si c'est un médecin autre, je n'ai rien à lui dire, etc. Les laboratoires d'analyse, tout ça, parce qu'on y va, on a le sentiment, voilà, c'est un peu à la chaîne, enfin, il n'y a pas vraiment de consultation, on ne connaît pas vraiment les gens. Est-ce qu'il y a un secret médical aussi pour eux? Évidemment, imaginez, vous êtes séropositif, ça ne se dit pas et vous ne devez pas le claironner. Donc, évidemment, ils sont soumis au secret médical, comme tous les professionnels de santé. Et des fois, il y a des stagiaires dans ces laboratoires et tout, c'est pareil? Pareil. D'accord, Julie. Mais dans le cas d'une mammographie, on est patiente, on va passer une mammographie, à la fin de l'examen, on vous dit si vous avez une tumeur ou pas. Voilà. Et alors, On vous dit à on vous. dit à toi. On vous dit à vous, Julie. À vous. C'est toi, le secret médical. Pardon, c'est vous. Oui, mais ah oui, on dit aussi à vous, mon dit pas- au médecin bien qui sûr, m'envoie. Oui, Bien d'accord. sûr. Oui, j'enlève ma question. Les médecins du travail, il y a un secret médical aussi? Bien entendu, Ah oui, sûrement. les médecins du Mais je croyais travail. qu'ils pouvaient alerter, par exemple, un patron s'il y avait un souci avec un salarié. Absolument pas. Non. Non, mais s'il y a Absolument un pas. souci de surmenage, il y a un Ah, ça, souci. c'est autre chose, c'est maltraitance. Là, on retombe dans la mais maltraitance. Si vous voulez, le diagnostic, évidemment, non. Ils n'ont pas le droit, ils sont soumis au secret médical, et encore plus parce que ça a des incidences. Si vous dites à un patron, votre salarié, il a telle ou telle maladie, ça peut Ah ouais, avoir c'est une impossible. incidence. Donc, évidemment, ils sont soumis au secret médical. Si un médecin rompt le secret médical, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir, s'il L'ordre des est médecins poursuivi, sur le l'ordre des médecins et la loi. C'est-à-dire qu'il est soumis à une peine de prison et à 15 000 € d'amende.